que c'est que ça? La poignée. Full New Holland dans la ferme, sauf il y a un David Brown. Ça fait plus de 10 000 vues, je crois. Ouais. Et ça a démarré comme ça. Et Mais le nombre de fois où j'ai raclé la cour et que j'ai dû revenir au raccord. Il y a le stéréo qui arrive. Ça va super bien. C'est maniable, On met 3 couches de filet et comme ça il se tire en l'air. Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale. On est près de Gourdon dans le Lot et aujourd'hui les amis, je suis dans une ferme type un peu maraîchage. C'est une ferme que j'ai jamais visitée. Le maraîchage les gars, c'est quelque chose que j'aurais voulu filmer, il y en a un petit peu à la ferme, mais là c'est vraiment spécialisé à fond. Et pour cette vidéo, je suis pas tout seul, j'ai rencontré du coup Fanny sur TikTok. Salut, comment ça va? Salut sérieux, ça va et toi? Ben impeccable. Du coup toi, tu bosses ici? Oui, on est là, on est sur la ferme de mes parents. Ok. Mon père et ma mère. Ok. Et on fait 30 hectares de maraîchage avec 1 hectare de serre à peu près. Donc, du coup on va faire un petit tour du matériel et après tu as prévu quelques activités? Ouais, si on peut, on va charger le plateau des semences, suivant le temps qu'on a et le temps de la météo, planter les patates. Ok, voilà, on a le chien qui nous a rejoint. Ok les gars, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça vous fait plaisir. Je mets quelques petits extraits de ce qu'on va faire et puis les amis, c'est parti. Bon là du coup on se dirige donc vers les serres pour voir un petit peu toutes les productions. Du coup vous avez, enfin elle m'a raconté mais il y a tellement de productions qu'ils font, c'est incroyable. Il y a des melons donc déjà c'est pas mal. Et du coup dis-nous un petit peu, le maximum de ce que vous faites ici. Ici on fait de tout, salade, mâche, épinards, roquettes, navets, poireaux, carottes, patates, tomates, poivrons, aubergines, céleri, blettes, bon, beaucoup de choses quoi. Beaucoup. Et en gros du coup, parce qu'en fait là on est sur la ferme et juste à côté il y a un, c'est quoi, c'est un magasin? Un magasin de producteurs, ouais. Il y a 9 producteurs qui se sont associés en 2014 et qui ont créé le magasin avec 40 dépôts-vendeurs en plus. Et le magasin il est sur la ferme pour être livré en direct. En fait c'est vraiment juste à côté, du coup c'est des producteurs qui se sont associés et ça c'est vraiment stylé. Alors, donc là, première serre, qu'est-ce que c'est que ça? La poignée. Je sais plus quelle. Et là tu fais quoi? J'ouvre le côté parce que d'habitude ils sont automatiques avec la température. Comme il commence à faire chaud, on ouvre le côté. Alors là c'est des tomates du coup? Oui. Vous appelez ça des chapelles, c'est ça? Oui, là il y a 8 chapelles. Ok. Donc nous on les a nommées A, B, C, D, E, F, G, H. Donc là on a le deuxième lot de tomates. Ok. Qui a été planté il y a un mois. Mais du coup aussi on verra après les machines parce que vous avez plein de matériel adapté pour ce que vous faites. Oui. Là on a de la salade en fin de cycle qui va partir d'ici la semaine prochaine, il n'y en aura plus. Ok. Et du coup, partiront à côté, est-ce qu'on a vu là le magasin, ouais. Les paniers de la semaine le jeudi et le vendredi. Et après, on a un grossiste qui nous en prend un peu. Et vous faites les marchés aussi du coup? Oui, et les marchés. Vous faites où le marché? Marché de Gourdon le samedi matin et la Bastide Murat l'été le dimanche matin. Là, c'est gérance, tout ce qui est il y a toutes les sondes météo et tout ça qui gèrent l'ouverture et tout ça. Ah, parce que j'ai vu, il y a des stations météo à côté. Ça, c'est à part. Ah, ok. Là, c'est les grosses vannes qui gèrent l'arrivée d'eau. Ouais. Ça, c'est Dosatron. Dosatron, c'est pour l'engrais, quand on veut faire passer de l'engrais. Okay. Et on a l'application qui nous calcule. Ah ouais, c'est stylé. Après, la serre, elle s'ouvre de partout. Elle se gère toute seule quand ça marche. Parce que par exemple, cette porte ne marche plus. Ah ouais. Il faut l'arrêter parce que sinon, elle continuerait de monter. L'autre samedi, je me suis retrouvée et j'ai fait elle va monter où encore? Attends, du coup, on va faire le tour du matériel juste après. Mais là, comme il y a un T4, on va en parler. Et du coup, lui, en vrai, vous avez pratiquement que les tracteurs sans cabine. Oui, il y en a qu'un avec cabine. Ok, LT5. Oui. Ok. Full New Holland dans la ferme, sauf il y a un David Brown, il y a un Someka. Voilà, mais sinon le reste c'est des New Holland. Ouais. Quoi la production que vous avez le plus? Genre salade ou tomate Et après, du coup, vous n'avez pas tout en serre, vous avez aussi des parcelles, des champs quoi. Oui, donc là en face on a les patates. Ok. Une première partie des patates. Ok. Là il y a presque 1 hectare. Sors-toi toi, cacahuète. Cacahuète? Non, Ronnie. Tu l'appelles comment? Ah mais Ronnie il a tous les noms, c'est Boubou, c'est cacahuète. Et là on voit les oignons normalement. Ok. 2 rangs et 2 rangs. Il faut vraiment le voir. Hein. Du coup, toi, tu fais tes études où? Moi, je suis au lycée agricole à la Vinadi, à Figeac. Ok, à Figeac, ouais. Moi, je suis en première STAV, sciences et techniques de l'agronomie du vivant. Ok. C'est du général, mais avec un peu d'agronomie, un peu de zootechnie. Ok, ouais. Voilà. D'ailleurs, un truc bête, mais comme tu fais des TikTok sur l'agriculture, pourquoi tu t'es dit, vas-y, je vais faire des TikTok? C'est en juillet, je me suis dit,
J'avais une trend qui paraissait. Je dis ça y est, je crée un compte, je la fais comme ça, personne la voit. Ok, sauf que non, TikTok et tout le monde. Et voilà, ça a fait plus de 10 000 vues, je crois. Ouais. Et ça a démarré comme ça. Et tu t'es bien faire des vidéos, parce que du coup, n'hésitez pas à aller la suivre. Hein. Elle fait des vidéos sur l'exploitation, quoi. Ouais. Tu montres un petit peu tout ce que tu fais, etc. Et puis, j'essaie de montrer une vision positive du monde de l'agriculture aujourd'hui. Ouais, mais c'est ce qu'il faut faire. D'ailleurs, j'espère qu'en faisant une vidéo comme ça, du maraîchage avec aussi des filles, parce que c'est vrai que t'as pas des a priori genre ah ouais, tu es une fille et tout. Si. Il y en a beaucoup, des commentaires en mode tu conduis un tracteur toi? Ouais. Bah oui, aussi bien que toi sûrement. Bah c'est ça. Non, même sur les réseaux, tu vois les commentaires et tout. Des fois c'est un peu perturbant, mais maintenant je passe au-dessus. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Allez lui envoyer de la force sur TikTok. Donc là, on arrive dans le bâtiment où c'est que tu stockes ici tous les palox. Tous les palox, le cajot et c'est un hangar photovoltaïque qu'on a monté juste pour stocker le matériel. Là, on a une planteuse à patates avec des cuillères. Ah ouais, d'accord, en fait, ça chope les patates. Qui récupère dans le bac derrière. Après, on a l'arracheuse. Ça, c'est quand même un des plus gros outils que vous avez, ça. L'arracheuse? Ouais. Celle-là, oui. Ouais. Parce qu'après, on arrache avec celle-là, mais avec la grime d'un voisin. Et elle est... Je t'enverrai une photo si tu veux. Ouais, ok, j'aime bien, ok. Là, il y a les oignons. Et du coup, tu vas les vendre quand? Enfin, au marché ou au magasin? Il y a une partie qui va partir à la poubelle, je pense. Ah ouais? Déjà, tout ce qui est monté, ça, c'est poubelle. Ah ouais, en fait, ouais, ça commence à germer, en fait. Oui. Ça, c'est poubelle. Déjà, parce que ça c'est monté donc ça vaut rien. Et après il y a quelques pourris. Et quand il y a un pourri qui se déclare, ça pourrit tout le tour. Et du coup, pourquoi vous n'avez pas vendu plus tôt? Il n'y a pas de demande? Il n'y a pas de demande. Ah ouais? L'oignon c'est un produit qui part, mais c'est pareil, on ne met pas 3 oignons par repas. Non. T'en fais un avec le steak et puis voilà quoi. Et quand ils sont très gros, c'est compliqué un peu à vendre. Ok, bah achetez des oignons. Du coup, ils ont des électrovannes, tu dis, donc pour en gros. Gérer l'arrosage quoi. Pour gérer l'arrosage, oui. Automatiquement. Il y a 3 programmes. Le premier programme, c'est on déclenche à 1 heure et tous les jours ça déclenche. Le deuxième, on choisit les jours. Et le troisième, on choisit les jours et on choisit combien de fois par jour. Ok. Bon, là on est du coup devant le bâtiment, on sait que tu as en gros tout le matériel entreposé. Du coup, vas-y, dis-nous ce que tu as. Déjà, il y a deux tracteurs, encore un T4, mais 85 celui-là, c'est un peu plus gros. Oui, 65, on a le 75 LP et le 85. Ça, c'est des tracteurs qui n'existent plus. Ok. Il faut passer sur du T5. Alors là, il y a une planteuse double rang. Ferrari. Avec ça, ouais. Ferrari. Ferrari, ouais. Comment tu fais en fait? Tu te mets là? Et en fait, tu mets là, et là, on a les manèges. Donc, on plaque nos plaques de plan. Parce que du coup, j'ai pas demandé, mais vous n'êtes pas en bio? Non, pas en bio, on est en raisonné, un peu dans le bio. Vous essayez de faire le mieux possible, quoi. Mais ça, du coup, c'est pour la partie extérieure, mais quand vous êtes dans les serres, en fait, comment? On laboure pas. Ok, vous labourez pas? La serre, on fait un coup de rotobèche ou rotavator rotobèche, à chaud, enfin pas à chaud, matière organique engrais. Ok. Et herse rotative. Ok. Avant, on avait juste une 3 corps normale. Ouais. On nous a fait la démo pour celle-là. Et on a dit, faut la prendre. Mais je sais, mais c'est trop bien. Varilage, c'est trop bien. En fait, quand tu roules pas droit, tu peux rectifier un petit peu, c'est bien. Ouais, petit déchômeur. Bon, le T5, du coup, il doit avoir un petit peu, du mal. Un peu, mais ça va. Ouais. J'attendais à pire, moi. Carotte, ça, j'ai pas par contre. Ah, mais ça, c'est différent. C'est un peu la même. C'est exactement la même, à part que là, ça monte. Elle est plus récente aussi. Hein. Ouais. Et là, il y a un équeuteur qui coupe la fanara de la carotte. Et après, ça tombe là. Ça monte comme ça. Si on a une personne en rab, elle trie ici. Et après, on a le palox enfourché là et ça tombe dans le truc. Ok, ouais. Et la planteuse à salade, t'as 2 personnes là, 2 rangs chacun. Ah ouais, tu te mets là? Ouais. Mais c'est pas fait trop pour les petits. Moi, j'ai un peu de mal. Et là, l'avantage, c'est que ça enterre pas la motte, ça la pose juste sur la terre. Et ça, après, ça se déplie. Là, j'aurais pas la place. Ouais. Ça se défait comme ça. Et là, on pose tout le plein. Ouais. Par ordre de variété qu'on veut. Et pour tout le matériel spécifique, on a une entreprise qui nous fournit. C'est quoi pour l'entreprise ou le truc? Occitania Service. Ok. Et oui, c'est que du truc spécifique? Oui. Et là, je rentre, je fais putain, mais il y a Bastien qui vient demain. Vu dans l'état qu'il est, je peux pas le montrer comme ça. Là, je fais Bob, allez, je m'y mets 1 heure. Du coup, je passe à l'aspirateur et tout. Oh, ouais, carrément. Donc, j'ai fait la cabine. Donc, 110 chevaux le tracteur? Oui, mais sortie 98. Ah, pourquoi? C'est toujours comme ça. Bon, les nouveaux tracteurs avec les systèmes ADB et tout ça, tu peux quasiment. Non, mais elle se récupère un peu. Elle a tout lavé parce que je venais. Mais avant, on avait un John Deere 6230. Ouais. Donc, 95 chevaux. Et on nous a fait l'offre de celui-là, c'était les fins d'année. Mon père il a dit, de toute façon, moi je te le prends, qu'à condition qu'il y ait l'attelage pour l'arracheuse. Du coup, c'est juste ça? Oui. Et en fait, c'est fixé tout dessous. Ok. Et sur le John Deere, on l'avait fait nous-mêmes. Ça, c'est mon tonton qui l'a fait. Ah ouais, après c'est fixé dessous. Ah oui, d'accord, c'est comme une grande barre. Hein. Oui, oui. Et du coup, on a trouvé un maraîcher, je sais pas où, qui avait le système, qui du coup nous l'a envoyé, qui l'a envoyé à Grama pour qu'il nous le mette en place. Ok.
Et là, on a la bineuse à caméra de chez Inbox. Ça c'est bien ça. Oui. Il faut que les rangs soient à 80 cm. Ok. Pied à pied. C'est une caméra après qui suit Laurent quoi. Et après, là, il y a la... Bon, là, elle y est pas. Ça c'est une Inbox. Inbox. C'est une marque autrichienne. Ok. Là, tu as la caméra là. Après, on a c'est ce tracteur qui l'amène. Ok. On a l'écran. Mais comme ce que tu as vu chez Gaël. Ouais. C'est exactement la même en fait. Du coup, vous avez aussi un pulvé puisque vous faites pas, enfin, vous faites le maximum avec l'IR, c'est tout, mais bon, on peut voilà. faire... L'oignon, on n'a pas le choix. Ouais. Comme la salade, on n'a pas de matériel spécifique pour ça, donc. Tout est traité quoi. Voilà. Ok. Après, on régule les doses. Oui, vous faites attention. À faible dose. Ouais, ok. Et après, vous avez... Alors, c'est quoi ça, un calvette? C'est un épandeur à... Ça s'appelle un épandeur à chaud et nous, on s'en sert pour faire de la matière organique. C'est les petits bouchons. Le bouchon, c'est ça. On a un peu là. Non, c'est plus gros, mais. Ça, c'est bien. On va l'ouvrir, j'ai le couteau. Oui, il a moisi. Ok, ouais. Donc là, on se dirige vers le magasin et vous avez une partie de bâtiment, un hangar quoi. Et là, c'est le conditionnement. Ok. Donc là, c'est la partie lavage. Bonjour. What? Où il est tout nettoyé le poireau en fait. Ça tourne à une vitesse folle avec des caoutchoucs, des tétines. D'accord. Je crois que les fans elles sont recoupées. En fait, ça arrive là. Ouais, et ça passe dedans en fait pour nettoyer le blanc. Ouais. Après, ça ressort. Et là, il y a 3, 4, 5 personnes, ça dépend, qui finissent d'éplucher le poireau et qui l'affinent en fait, prêt à partir. Et ce qui est par terre, du coup, c'est ça, c'est sympa. C'est du poireau qui est monté. Ah oui. Et le poireau, même arraché, il continue de pousser dans le frigo. Ouais. Donc du coup, voilà. Là, c'est la laveuse à carottes. Ah tu bon mets la carotte, c'est un tambour en fait. Ah ouais, tu la mets dedans et puis ça tourne et puis... Lavage. Ça, c'est de la carotte qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui. Ça, c'est du radis qui a été ramassé ce matin aussi. Il y a un champ de radis. Et du coup, tout ça, ça va au magasin après Magasin, commande, marché. Ouais. Là, en fait, on prépare pour le marché principalement. Bon, allez, début d'après-midi, on va aller passer du coup la rotative avec Fanny et puis let's go. Ouais. On a combien d'hectares du coup? Un peu moins de 1 hectare. Je laisserai conduire si tu veux. La masse. C'est un truc qui n'existait pas sur mon ancien tracteur et j'ai du mal à m'y mettre. C'est que ça, mon père, chaque fois il oublie. Il moi, part la masse baissée. Le nombre de fois où j'ai raclé la cour et que j'ai dû revenir au raccord. Ah, du coup, la cardan, ouais. Ça serait pas mal. Il y a plusieurs positions. Peut-être. Est-ce que comment elle se verrouille? Avec le boulon. T'as une partie plate à la claque. C'est bizarre ça. On fait que des trucs pour les points ici. Bon alors, oh c'est électrique? Ouais. Stylé. Il y a la batterie et tout. Et après c'est des pompes normales. Ouais. Trop longue. Deuxième étape. Ah oui, parce qu'il a recoupé là. Ouais, et oui. Parce que quand tu les achètes, il faut remettre les brouettes. Oui. Bon donc les amis, du coup on est parti, on a mis un peu de temps pour atteler la cardan parce qu'il y avait un petit souci, c'était une cardan toute neuve. On n'arrivait pas à la raccourcir en entier puis elle n'arrivait pas bien à rentrer. Au final avec 2-3 coups de marteau c'est rentré, c'est juste qu'elle était un petit peu neuve donc c'est pour ça. Donc là du coup Fanny va partir avec le tracteur passer la rotative, moi je l'accompagne en voiture pour récupérer les caméras, le drone etc. Et après dès qu'on est au champ, c'est parti, j'irai avec elle. Franchement, ça fait wouh! Là, il y a le stéréo qui arrive. Bon, du coup, j'ai rejoint Fanny. T'as déjà fait 2 allers-retours. Ouais. Et là, on prépare la terre pour les patates. Si le télescope il redémarre, ben, normalement, on est censé planter directement après. Ah, direct après, ok. Parce que là, la semence, elle est en palox. Ouais. Et on transvase directement dans la trémie de la planteuse. Tu montes? Allez, c'est mon tour. Allez. Vas-y, go. Le régime, c'est où là-dessus? Bah, avec le Valtra, on a une rotative pareil, je crois. Et on roule pas plus vite. Hein. Après, il faut. Là, la patate, il faut pas de mode. Que ce soit. Bah là, la terre, elle est incroyable.
Bon, la cabine, en vrai, je les connais tellement pas celle-là. Bref, ça n'a rien à voir en fait. T'as pas d'apport. T'as pas de levier et tout. Par contre, ce qui est bien, c'est que le régime auto, c'est trop bien ça. Oh ouais, ça change la vie. Hein. Nous, on n'a pas ça du tout. Bah avant, je l'avais pas. Comme Quand j'ai goûté à ça. Bon, du coup, on a récupéré Fanny. Elle est en train de passer la rotative et du coup, c'est ta soeur qui a pris le relais. Ouais. Et Ah oui. Ah, c'est même pas électrique. Non. Bien. Ça va super bien. C'est maniable, c'est. Du coup, là, on est sur notre parcelle. Ouais. L'année dernière, on y avait toutes les patates. Ok. Et là, tu as quoi? Tu as radis? Là, on a le radis, oignon, Ouais. blettes, betterave, fenouil, radis, oignon et encore radis. Mais là, radis, c'est ce qu'on ramasse en ce moment. Ouais. Là, ils ont attaqué ce matin. La planche elle est bientôt finie. Ils ont arraché à la main? Oui. Ouais, ils font tout à la main. On a la main, on fait la botte et puis voilà. Et là, on a passé la bineuse à caméra justement. Les blettes, elles ont pris cher. C'est la bineuse de caméra qui a fait ces dégâts? Oui. Parce que c'est pas semé correctement ou Non, c'est parce que c'est planté et que ça prend trop large. Et du coup, Ah. elle se rend pas compte et elle foire les feuilles. Après, ça travaille bien, ça fait un bon travail, mais c'est sans le Ils ont des ricard. problèmes de gel des fois ici ou pas? Oui, sans le ricard. Un peu. La Nice. Bon, du coup, on est de retour avec de la petite balade qu'on a faite. Donc là, ce qu'on va faire, on va planter des patates. Donc là, ton père, il prend les palox Ouais, avec la semence. et après, on prend un Et tracteur après, on prend le tracteur et la planteuse. et les planteuses. Ok. On va les prendre deux par deux. Ouais. Alors là, du coup, on va dételer la lame souleveuse pour mettre la planteuse à patates. Il est où le bouton? Parce que y a des costauds qui conduisent ici. Moi, je Avec tes 35 kilos. rajoute en veine presque. Ça se met où? Là, ça reste comme ça. Ah ouais, la technique. Celle-là, elle est vieille. Celle-là. Tu la tiens? C'est bon? Bon, du coup, on est parti, on va au champ. Ouais, les patates. On avait pas d'être au champ. Et ton père, il est en train d'atteler un outil, enfin la planteuse du La coup. planteuse, ouais. Du coup, on va planter des patates. Et les pierres, elles tombent toutes seules ou il faut la mettre des trucs? Les pierres. Les pierres, les patates. Les patates? Non, les patates, elles tombent toutes seules, tu vas voir, elles vont tomber là. Ça fait les buts tout Ça seul. fait les buts en direct, ouais. Et après, on rebute une fois que la patate est sortie. Ok. C'est quoi l'espacement que vous mettez là? 35 cm. 35. C'est quoi comme variété? T'en as plus d'un côté que de l'autre. Les bouts sont deux. Machine, il y a dans la machine. Tu vas te péter la gueule dedans. Là, l'avantage, elles sont restées dans la trémie, tu vois, l'avantage qu'il y a à la lumière, Ouais. garde le germe tout petit. Ah oui, oui. Si tu veux faire germer les patates avec des germes solides, Ouais. il faut les mettre au chaud à la lumière. Ok, ouais. Tu veux, Ouais. tu veux qu'elles germent vide au chaud dans le noir. Et là, par contre, tu te mettre les germes. Ah bah oui. Tu vois, les autres palotes, ça les fonds de palotes, les germes sont bien assez longs. Il n'y a plus à force. Hein. Papa, Il n'y a plus. t'en as plus à gauche. Regarde, voilà, tu me fais tordre là. Ça va être ma faute. Et là, le palox qui se retourne, ça c'est bien ça. Et avec le Tesco, ça va encore mieux. Bon, du coup, on revient à la ferme, on va chercher du coup des palox de patates pour que son père puisse continuer. Voilà. Allez, on fait le plein. On va pas le remplir à fond, on va juste mettre genre 2 barres. Bon, bah les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Bah, en vrai, merci beaucoup. Hein. Mais avec plaisir. C'était trop bien, on a fait plein de choses, on a Ouais. fait découvrir des trucs. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à aller suivre Fanny sur TikTok et Insta. Si vous avez des commentaires les gars, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et puis voilà, c'était Star et Fanny. À la prochaine les gars, allez, salut tout le monde. Salut!